Mais bon, c'est bien parce que comme ça, je suis plus proche de vous. Je trouve que c'est bien d'être plus proche, que vous savez que on est dans la même barque, tous ensemble. On est dans la même barque. Voilà, Denis, on est dans la même barque ensemble. Hein. Patrick, on est dans la même barque. Hein. Laetitia, on est dans la même barque. Emmanuel, t'es dans la barque. On est dans la même. Voilà. Pasteur Gilles, on est dans la même barque. Vous savez, c'est important qu'on réalise bien qu'on est dans la même barque parce que déjà, il y a une première chose, c'est qu'on est de la même nature les uns et les autres. Voilà, la nature humaine, hein, on est des êtres humains. Donc déjà, il y a ça qui nous rapproche, c'est qu'on a la même nature les uns et les autres. Et puis, on est dans la même aventure, dans les mêmes desseins que Dieu a formés pour nous, pour cette région, pour l'église à Yvetot. Alors on est ensemble, et vous savez, c'est important qu'on soit ensemble, parce que Dieu n'appelle pas seulement des hommes et des femmes comme ça de manière isolée, mais il appelle un peuple pour le servir. Et on est dans la même aventure, c'est une aventure qui est, je dirais, une aventure qui est pas ordinaire, elle est extraordinaire, mais elle est exigeante aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, elle est exigeante. Hein. Des fois, ça racle à l'intérieur. Vous savez, comme quand on racle une gamelle là au fond parce que ça a collé un peu. Ben voilà, des fois le Seigneur il racle aussi comme ça à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos vies. Mais c'est parce qu'il est à l'œuvre, c'est parce qu'il a un plan, c'est pour ça qu'il fait ça. Et on est ensemble, et je voulais dire aux enfants aussi qu'on est ensemble. Alors les enfants ne sont pas tous là, mais je pensais tout à l'heure pendant qu'on était dans la louange, je voyais que chacun d'entre vous, vous étiez une flèche. Une flèche. Alors qu'est-ce que ça veut dire une flèche? Parce qu'une flèche comme ça, tout seul, ça ne sert à rien. Hein. Il faut un arc. Mais j'avais cette pensée que, vous savez, dans la Bible, il s'est dit que l'homme qui, je crois que c'est dit comme ça, l'homme qui a plusieurs enfants, l'homme qui a des enfants, il est heureux parce que c'est comme des flèches qu'il a dans son carquois. Bon, quand on a des flèches dans notre carquois, vous savez, c'est pas pour les laisser là, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir les utiliser. Mais pour les utiliser, il faut un arc. Et voilà, moi j'ai 5 flèches. Voilà. Mais voilà, l'Église a des flèches, parce que l'Église a des enfants, et puis il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont en vacances en Alsace, mais il y en a d'autres encore. Et vous voyez, ce qui est important, c'est quand on a des flèches comme ça, c'est qu'il faut un bon arc. Et un bon arc, eh bien, il faut apprendre aussi à le manier. Et vous savez, il faut que la corde soit bien tendue, qu'elle soit bien ajustée. Et ce que Dieu fait aussi, c'est qu'il fait de nous une bonne corde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit bien ajusté, il faut qu'on soit bien tendu, il faut qu'on soit prêt pour que d'autres que nous soient propulsés et que les flèches atteignent leur cible. Et une des paroles que Dieu m'avait données, il m'avait dit, mais tes flèches sont aiguës, c'est dans les psaumes, tes flèches sont aiguës, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Et je crois que les enfants que nous avons, c'est aussi des flèches qui sont aiguës, qui sont là pour percer le cœur des ennemis du roi. Il y a des promesses que Dieu nous fait, c'est nous qui allons les accomplir. Mais il y a des promesses que Dieu nous fait, c'est pas nous qui allons les accomplir, c'est nos enfants, c'est les flèches que nous avons dans notre carquois. Et je dis ça, je le dis, vous comprenez, on est dans la même barque, donc ça nous concerne tous ensemble. Tous ensemble. Et il y a ces flèches qui sont là, ces flèches qui vont être lancées, et Dieu nous prépare pour que ces flèches soient lancées. Alors vous voyez, j'ai remarqué une chose. J'ai commencé à réfléchir à ce message il y a un petit peu plus d'un mois. Je vais vous dire un petit peu plus tard dans quelles circonstances. Mais j'ai remarqué que lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous fait connaître sa volonté, eh bien, on a tendance à mettre en avant toutes sortes d'objections pour ne pas faire ce qu'il nous dit. Et nous avons tendance à considérer premièrement les obstacles qui se dressent devant l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous savez qu'on fait ça de manière très naturelle. J'ai envie de dire, c'est un réflexe très humain. C'est un réflexe naturel pour les êtres humains. Et c'est tellement naturel qu'on fait ça sans même s'en rendre compte. C'est comme un automatisme, on s'en rend même pas compte. Et c'est un réflexe humain lorsque le divin s'adresse à nous. Alors, je voudrais rapidement passer en revue quelques objections que nous pouvons faire à l'encontre de la volonté de Dieu. La première objection, c'est « je ne suis pas capable ». C'est ce que Moïse a dit lorsque Dieu l'a appelé. Vous trouvez ça dans Exode 4, verset 10. Moïse dit « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. » Pour l'air de dire, ça n'a même pas changé maintenant que tu es là et que tu me parles. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà une des objections de Moïse pour ne pas faire la volonté de Dieu.
Donc je ne suis pas capable. Moïse a dit à Dieu, non, mais moi, c'est pas possible pour moi, je ne suis pas capable. Une autre réaction, c'est je n'ai pas le temps. Et ça, c'est la réaction, par exemple, des invités au festin des noces donné par le roi. Et pourtant, le roi va insister. On trouve ça dans Matthieu 22, versets 2 à 5. Je vous le lis. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Pourtant, c'était sympa, une invitation pour un festin de noces. C'était quelque chose d'agréable. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voilà, le roi insiste, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ils n'avaient pas le temps, ils étaient trop occupés pour pouvoir répondre à l'invitation du roi. Une autre objection, c'est « j'ai pas l'argent » ou « j'ai pas les ressources ». Et ça, c'est la réaction des disciples lorsque Jésus leur a dit « Mais donnez vous-même à manger à la foule ». Dans Marc 6, verset 37, il est écrit, Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais ils lui dirent, donc les disciples lui dirent « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Ils sont en train de dire à Jésus « Mais on n'a pas assez d'argent là, on peut pas le faire. » Bon, et puis voilà, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans cette histoire. Mais voilà, on n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources. Quatrième objection qu'on peut faire à Dieu, c'est tout simplement de dire c'est impossible. Et ça, c'est la réaction de l'officier du roi. Lorsque le prophète Élisée annonce la délivrance, le peuple est assiégé par les Syriens, et le prophète Élisée, Dieu annonce au travers du prophète Élisée la délivrance. Mais celui qui est l'appui du roi, l'officier qui est l'appui du roi, eh bien, il n'en croit rien. On lit ça dans 2 Rois 7, versets 1 et 2. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Voilà, on se dit, mais non, c'est impossible ce que Dieu a dit. Une variante de ça, d'ailleurs, c'est de se dire « Oh là là, ça pose des difficultés d'organisation qui sont trop importantes. C'est pas possible. » La 5e objection, c'est « Je n'ai pas envie. » Et ça, c'est l'objection qu'a fait Jonas à Dieu lorsque Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour annoncer que cette ville devait se repentir. Eh bien, qu'est-ce que Jonas a fait? Il a fait l'inverse de ce que Dieu lui a demandé. Au lieu d'aller à Ninive, il est parti de l'autre côté, du côté de Tarsis, parce qu'il n'avait pas envie de faire la volonté de Dieu. Et alors, vous savez que, voilà, on vient de voir rapidement quelques passages dans la Bible, mais aujourd'hui encore, c'est pareil, ça se passe de la même façon. Je vous ai dit, on est de la même nature, nous tous là, mais de la même nature aussi que ces personnages dont on vient d'évoquer la situation donc dans la Bible. Et aujourd'hui pour nous, ça se passe exactement de la même façon. C'est les mêmes objections que nous formulons lorsque Dieu nous parle. Alors je vous donne quelques exemples. Lorsque Dieu veut nous utiliser pour parler à d'autres au travers d'une parole prophétique, mais que nous refusons parce qu'on ne se sent pas capable. Entre nous, il n'y a pas besoin d'une quelconque capacité pour faire ça. Mais je ferme la parenthèse. Voilà. Lorsque Dieu nous demande de nous investir dans la relation avec une personne précise, mais que nous ne le faisons pas parce que, soi-disant, nous n'avons pas le temps. Lorsque Dieu nous met à cœur de donner financièrement pour la mission, mais que nous ne le faisons pas parce que nos ressources nous semblent trop limitées. Lorsqu'une nouvelle organisation, une nouvelle orientation est proposée dans l'Église, mais que nous ne considérons pas vraiment la possibilité de nous y investir parce que cela nous semble poser des difficultés d'organisation insurmontables. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vous indiquer ce qui m'a fait commencer à réfléchir à ce message, c'est que, vous savez, lorsqu'on a présenté donc, les nouvelles orientations pour renouer avec une dynamique d'évangélisation, eh bien, j'ai plusieurs personnes ce jour-là qui sont venues me voir pour m'expliquer pourquoi elles n'allaient pas pouvoir participer à ce qui était organisé. Et ça m'a frappé. Mais rassurez-vous, hein, les personnes vont se reconnaître, mais les autres qui ne sont pas venus me voir se sont certainement fait des réflexions similaires. On est tous pareils.
Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en écoutant donc ce que ces personnes me disaient, eh bien, j'en déduisais qu'elles ne s'étaient même pas interrogées pour savoir quelle était la volonté de Dieu par rapport à ce qui était proposé. Mais tout de suite, ce à quoi elles avaient pensé, eh bien, ça ne va pas être possible parce qu'il y a ce problème-là ou cette difficulté d'organisation-là. Alors, quand j'ai échangé avec certaines de ces personnes, je leur ai juste dit, mais écoutez, moi je ne suis pas à votre place, je ne sais pas ce que vous devez faire. Simplement, prenez le temps d'interroger Dieu pour qu'il puisse vous dire ce qu'il veut que vous fassiez. Et c'est ce qu'on devrait faire à chaque fois. Vous savez, on n'est pas à la place des autres, mais la chose qu'on devrait faire, c'est interroger Dieu pour savoir ce qu'il veut que nous fassions avant de nous déterminer et de nous positionner par rapport à des difficultés particulière. Alors vous voyez, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'en déduis aussi que certainement ces personnes-là avaient perçu que Dieu leur demandait quelque chose, mais elles ne s'y étaient pas arrêtées parce que tout de suite, c'est les difficultés, les objections qui s'étaient présentées. Mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. Et la difficulté, c'est que parfois, j'ai même envie de dire souvent, on ne s'en rend même pas compte. Alors je continue, j'ai encore quelques exemples. Lorsque Dieu nous demande de prier pour une personne malade, mais que nous ne le faisons pas, parce que nous ne pensons pas que Dieu peut nous utiliser pour guérir quelqu'un. Ou lorsque tout simplement, on sent que l'Esprit de Dieu nous appelle à la prière, nous appelle à consacrer du temps aussi dans le calme, et puis qu'on ne le fait pas, parce qu'on est pris par d'autres choses. Ou alors, lorsque Dieu nous recommande d'agir d'une certaine manière, mais que nous ne le faisons pas, parce que cela, tout simplement, nous contrarie et que nous ne désirons pas le faire. Et voyez ce que ça signifie, c'est un peu terrible ce que je vais vous dire là, mais c'est que nos capacités, notre temps, notre argent, nos ressources, notre foi, c'est-à-dire notre capacité de croire et de faire confiance, nos talents et même nos désirs qui devraient être au service de Dieu, eh bien, ces choses-là se présentent comme autant d'obstacles pour le service de Dieu. Alors je le redis encore une fois, souvent ça se passe sans même qu'on s'en rende compte. C'est un réflexe qui est ancré en nous, ça vient du péché, ça découle du péché, et c'est des manifestations aussi d'incrédulité par rapport à ce que Dieu nous demande. Et alors ce que ça signifie, ce que je suis en train de vous dire là, ça veut dire que finalement nous entrons rarement, ou pas très souvent, dans ce que Dieu nous demande. Parce qu'au lieu de mettre tout ce dont nous avons parlé, je le redis, nos capacités, notre temps, notre argent, nos ressources, notre capacité à croire et à faire confiance, nos talents et même nos désirs au service de la volonté de Dieu, nous les mettons au service du non-accomplissement de la volonté de Dieu. Et nos objections, eh bien, elles nous semblent le plus souvent légitimes et justifiées. Et alors j'ai envie de vous le dire comme ça, de me le dire comme ça aussi, c'est au lieu de mettre toutes nos ressources pour croire et faire la volonté de Dieu, nous utilisons toutes nos ressources pour étudier la faisabilité de ce que Dieu nous demande et en déduire le plus souvent que nous ne pouvons pas le faire et puis on passe à autre chose. Et il y a un passage qui nous parle de ça, Jacques 1, versets 22 à 24, on le connaît bien, mais je vous le relis malgré tout. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Parce que vous voyez, c'est ça qui se passe, c'est que lorsque Dieu fait connaître sa volonté, mais que tout de suite nous avons des objections pour faire sa volonté, eh bien finalement, les choses passent et puis rien ne se passe. Alors je reviens peut-être un tout petit peu en arrière par rapport à ce que je disais sur lorsque les nouvelles orientations donc, ont été présentées, que plusieurs ont vu les objections. Je remarque aussi que plusieurs, et quasiment la totalité, ont dépassé ces premières objections pour s'investir aussi dans ce qui était proposé. Mais peut-être que si on ne s'était pas rendu compte, si on ne s'était pas posé cette question de manière plus précise, mais qu'est-ce que Dieu veut ? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela ? Eh bien, on serait resté sur les objections, alors que Dieu voulait autre chose. Et vous voyez, ce qui est difficile pour nous, c'est que quand Dieu demande quelque chose, eh bien, il va donner ce qui est nécessaire pour que ce soit possible, pour que ce soit faisable.
Mais la difficulté, c'est que si nous ne considérons pas ce que Dieu nous demande, eh bien, nous n'allons pas nous mettre non plus à réfléchir, à chercher Dieu pour savoir comment on peut faire, parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas le faire. Voyez ? Mais si on décide qu'on va le faire, ok, les problèmes, ils sont là, les objections, elles sont là, les difficultés, les obstacles, ils existent. Mais si on a décidé qu'on allait le faire parce que Dieu l'a demandé, eh bien, on va commencer à réfléchir différemment. Et toutes les ressources que Dieu nous a données, on va les mettre au service pour savoir comment on va accomplir la volonté de Dieu. Et quand on fait ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, on a des idées qu'on n'avait pas eues. Il y a une créativité qui est là, il y a des circonstances qui se mettent en place, et puis des choses qu'on n'aurait jamais considérées, des choses qu'on n'aurait jamais envisagées, bien voilà que maintenant, on les considère et on les envisage. Mais si on ne le fait pas, eh bien on reste étranger aux nouveaux horizons que Dieu voudrait ouvrir pour nous, parce que nous n'envisageons pas sérieusement de sortir de notre zone de confort. Pourtant, lorsque nous le faisons, eh bien nous accédons à tout ce que je viens de vous mentionner. Alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans les 5 situations bibliques que j'ai mentionnées précédemment, eh bien il s'est vraiment passé des choses extraordinaires. Je le dis rapidement, un peuple a été libéré de l'esclavage, le peuple d'Israël, et a renoué avec sa destinée. Beaucoup de pauvres, de malheureux et même de méchants ont été sauvés. Alors là, c'est un peu une parabole, donc ça ne s'est peut-être pas passé en vrai, mais dans la parabole, c'est ce qui est expliqué. Une foule de 5 milliers d'hommes a été nourrie, avec 5 pains et 2 poissons. Tout un peuple a été sauvé d'une mort certaine. Avec le siège des Syriens, eh bien, c'était terminé pour le peuple. Mais le peuple a été sauvé. Et puis, pour Ninive, une ville entière s'est repentie et n'a pas été détruite. Waouh! C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu parle, il y a un potentiel incroyable pour que l'extraordinaire se produise. Et cela devrait nous encourager, nous inciter à prêter une attention redoublée à ce que Dieu nous demande pour vivre et accomplir le miraculeux, le surnaturel. Alors, peut-être qu'on peut se demander, mais voilà, on a vu 5 situations, certes, où il se passe des choses extraordinaires, mais comment est-ce que Dieu il a pu faire ça? Parce qu'au départ, eh bien, les êtres humains avaient des objections et ne voulaient pas accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, comment est-ce que Dieu a fait? Eh bien, soit il a réussi à convaincre quand même ceux qu'il appelait pour faire ce qu'il demandait, mais il a fallu déployer des trésors de ressources et d'imagination. Je pense à Moïse et puis encore plus à Jonas. Imaginez tout ce que Dieu a dû faire pour que Jonas finalement aille à Ninive. Soit Dieu l'a fait lui-même, je pense à la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains lui-même et il a nourri la foule lui-même. Ou alors il a fait autrement, il a appelé d'autres personnes, des malheureux, des pauvres et puis des lépreux aussi, dans le cas du siège que les Syriens avaient fait. Et parfois aussi, ça a eu des conséquences terribles pour ceux à qui Dieu a parlé. L'officier du roi n'a pas survécu et les premiers invités au festin se sont perdus. Et alors, je crois que ce qu'il faut comprendre de cela, c'est que Dieu peut certes se passer de nous, mais ce n'est pas ce qu'il désire. Par-dessus tout, il désire que nous soyons participants de ce qu'il fait. Il veut le faire avec nous. Et je vous lis 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Voilà ce qui est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ce passage met vraiment l'accent sur ce que Dieu nous a donné, sur ce que Dieu met en nous, sur ce que Dieu s'attend à ce que nous fassions en collaboration avec nous. Et ça, c'est la logique de la parole, c'est la logique de Dieu de faire avec son Église. Alors, maintenant qu'on est là, j'ai envie de vous dire, c'est une grande introduction. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est que dans les 5 situations bibliques que j'ai choisies, que je vous ai exposées, eh bien, Dieu a parlé très clairement.
il a fait connaître de manière tout à fait distincte quelle était sa volonté. Il a parlé au travers d'un prophète ou directement. Alors ça, c'est quelque chose qui se produit aussi quelquefois dans notre vie, dans la vie chrétienne. Quelquefois, ça se produit que Dieu nous parle très clairement, très distinctement, on sait de manière très précise ce qu'il nous demande. Mais la réalité, quand même, c'est que ça ne correspond pas à la situation la plus habituelle. Ça ne correspond pas à la marche habituelle du chrétien, ça ne correspond pas à la vie chrétienne normale, pour le dire comme ça, avec des guillemets. Dans notre quotidien, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu s'adresse à nous. Alors comment est-ce qu'il s'adresse à nous? Eh bien la manière dont Dieu s'adresse à nous, c'est plutôt parce que l'Esprit de Dieu s'anime en nous. C'est plutôt parce qu'il y a une pensée ou une idée qui nous traverse l'esprit. C'est plutôt au travers de la méditation d'un texte de la Bible qui retient notre attention. C'est plutôt au travers d'intuitions, de ressentis, de discernement spirituel. Je précise spirituel parce qu'on peut avoir toutes ces choses aussi au niveau de l'âme, mais ça ne correspond pas à Dieu qui nous révèle sa volonté. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je le mentionne quand même au passage. C'est plutôt aussi parce que nous nous sentons poussés à agir d'une certaine manière ou aller dans une certaine direction. C'est plutôt par une image ou par des coïncidences qui n'en sont pas. C'est plutôt parce qu'un chant résonne en nous ou que l'Esprit nous rappelle un verset de la parole de Dieu. C'est plutôt de cette manière-là que ça se passe au quotidien, la manière dont Dieu nous parle. Et j'ai mis des petits points parce qu'il y a encore plein d'autres manières. Mais je veux souligner le fait que ce n'est pas le cas le plus habituel où Dieu fait entendre sa volonté de manière claire, nette et précise. Bien sûr, ça arrive. C'est une des manières que Dieu a de faire aussi. Mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas la manière principale. Et ce qu'il faut entendre aussi, c'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à collaborer avec lui, à collaborer avec son esprit. Alors, les choses que je viens de vous mentionner, j'appelle ça les signaux faibles. Les signaux faibles, par contraste avec les signaux forts. Alors les signaux forts, ce seraient les circonstances, ce seraient nos perceptions sensorielles ou émotionnelles de ce qui se passe autour de nous, nos désirs charnels, les messages qui sont adressés autour de nous par notre entourage ou par les médias, la logique, les raisonnements humains. Ça, c'est des signaux forts. On est en contact avec ces choses-là de manière forte. Et la question que je me pose, que je nous pose, c'est comment est-ce qu'au milieu de tous ces signaux forts, nous pouvons percevoir les signaux faibles. C'est-à-dire, au milieu de tout ce qui est humain et qui est fort pour nous, eh bien, comment est-ce qu'on peut percevoir la conduite de l'esprit qui se manifeste par des signaux qui sont beaucoup plus faibles? Et alors, je me suis dit, mais si lorsque Dieu nous parle clairement, nous éprouvons tant de difficultés à faire sa volonté, qu'en est-il alors lorsque ce sont seulement des signaux faibles que Dieu nous adresse? Et je trouve que ça, c'est une sacrée question. Et ce que je me dis derrière ça, je me dis, mais combien de signaux faibles est-ce que je ne considère même pas, je ne réalise même pas dans ma vie qu'il y a ces signaux faibles qui sont là. Je passe à côté et pourtant Dieu est en train de me parler. Et alors ne me comprenez pas mal, les signaux que Dieu nous adresse, en réalité, ils n'ont rien de faible. En réalité, ce sont les récepteurs que nous sommes qui sont bien davantage réglés sur les signaux forts du monde. Et comme nous sommes réglés sur les signaux forts du monde, eh bien, il est difficile pour nous de recevoir, de concevoir les signaux faibles. Et ce que Dieu désire, c'est que ces signaux faibles de l'esprit deviennent pour nous des signaux forts. Et c'est que les signaux forts du monde deviennent pour nous des signaux faibles. C'est ça que Dieu désire faire dans nos vies. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On pourrait le dire autrement, on pourrait dire « Mais voilà, on a reçu l'équipement pour nos émetteurs, pour les émetteurs que nous sommes, on a reçu l'équipement pour maintenant pouvoir saisir les signaux faibles. » Mais il y a une question de réglage. Philippiens 3, versets 7 et 8, c'est Paul qui parle, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est Paul qui parle et qui nous dit la manière dont il considère les choses du monde. Matthieu 6, versets 19 à 21, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors ce matin, ce que je veux faire, ce que j'ai voulu faire, c'est attirer notre attention sur les mécanismes que nous avons tous et qui nous empêchent d'entendre, de recevoir et d'accomplir la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande. C'est vrai lorsque Dieu nous parle clairement, je vous l'ai dit, alors c'est d'autant plus vrai lorsque Dieu s'adresse à nous par les signaux faibles que j'ai pu évoquer. Maintenant, je voudrais souligner autre chose. C'est souligner à quel point nous avons une marge de manœuvre pour progresser qui est importante. Parce que si nous apprenons véritablement à prêter attention aux signaux faibles, eh bien, si on considère véritablement ces signaux faibles, eh bien, nous allons vivre de nouvelles choses, de belles choses, de grandes choses qui correspondent à la volonté de Dieu pour notre vie, qui correspondent à la volonté de Dieu pour cette région. C'est ça que Dieu veut. Alors les récepteurs que nous sommes ont besoin de réglages, afin que les signaux faibles de l'esprit deviennent pour nous des signaux forts et que les signaux forts du monde deviennent pour nous des signaux faibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a besoin de réglages. On a besoin de réglages pour que ces signaux faibles, nous les percevions et que ce soit, plus on va avancer avec le Seigneur, plus on va percevoir ces signaux faibles et c'est ces signaux-là qui vont devenir les plus forts, les plus importants, les prédominants dans notre vie. Comment faire alors pour que notre cœur soit connecté aux bons signaux? Et d'une certaine manière, je voudrais vous donner quelques pistes pour que nous puissions procéder, pour que vous puissiez procéder chacun au réglage du récepteur que vous êtes. Et les versets que nous avons lus déjà juste avant, eh bien, nous donnent des réponses qui sont simples, mais qui sont profondes et qui sont importantes. Matthieu 6, verset 21 nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et le trésor, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui, pour moi, a de la valeur. C'est là qu'est mon cœur. Pour moi, ce qui a de la valeur, mon cœur y est branché. Alors, comment savoir, pour moi, ce qui a de la valeur? Eh bien, je voudrais vous dire, ce n'est pas juste en réfléchissant. En me disant, ah oui, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon trésor, c'est quoi qui compte. C'est pas juste en réfléchissant comme ça, parce qu'on peut réfléchir et puis trouver des réponses, mais qui ne correspondent peut-être pas à grand-chose, voire même à rien, dans la manière dont nous vivons notre vie. Ce qu'il faut regarder, c'est comment nous vivons notre vie, c'est en pratique, au quotidien, comment est-ce que nous vivons. Concrètement, dans nos vies, c'est quoi qui détermine nos choix? Par exemple, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je fais prioritairement? Vous voyez, c'est intéressant de voir dans notre agenda, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les occupations dans notre journée? Qu'est-ce qu'on fait? Ou dans une semaine, ou dans un mois, ou même dans une année? Qu'est-ce qui compte prioritairement? À quoi est-ce que je consacre mon argent, mon temps? Peut-être, certains d'entre nous investissent financièrement dans certains domaines. Ça nous renseigne sur l'importance que ça peut avoir. Le temps qu'on consacre à une chose, ça nous renseigne aussi sur ce qui compte pour nous, là où est notre trésor. On va mettre du temps pour ce qui a de la valeur pour nous. On peut se poser aussi la question, mais pourquoi est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices? Par exemple, on peut faire un sacrifice de sommeil pour quelque chose qui compte vraiment. Eh bien, peut-être on va se lever la nuit, ou peut-être on va se coucher plus tard, ou se lever plus tôt, parce que on a telle ou telle chose à faire, et c'est suffisamment important pour qu'on décide de dormir un peu moins pour le faire. Ou alors, de quoi est-ce que je suis prêt à me priver, ou à ne pas me priver? Quelles sont les relations que je privilégie? Et qu'est-ce que m'apportent ces relations? C'est-à-dire, essayer de déterminer si ces relations sont constructives, ou alors si ce sont peut-être des relations toxiques. Qu'est-ce que je suis prêt à défendre si on l'attaque? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Paul, tout à l'heure, on a lu, il a dit « j'ai renoncé à tout ».
Voilà des questions qui sont concrètes. Alors bien sûr, il va nous falloir réfléchir, mais examiner nos vies, non pas dans ce que nous pensons par rapport à nos vies, mais dans ce que sont nos vies de manière concrète, la manière dont elles se déroulent dans le quotidien. Parce que sinon, nous risquons encore de nous illusionner et d'avoir de faux raisonnements qui vont nous induire en erreur par rapport à ce qui compte véritablement pour nous et par rapport à notre trésor. Où est notre trésor? Alors, je vais un peu plus loin. On a lu ce que Paul, peut-être je vais vous le relire, Philippiens 3, versets 7 et 8. « Mais ces choses, donc c'est Paul qui parle, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Eh bien, ce que Paul écrit là, ce qu'il dit, c'est que les choses qui étaient pour lui des gains, eh bien, il a décidé de les considérer comme des pertes. Ce qui était pour lui des gains, il a décidé de les considérer comme des pertes. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il a fait ça à cause de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et de quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle de ses origines, de son éducation, de ses traditions, de ses études, de son travail, de son zèle, de sa respectabilité. Ça semble être des bonnes choses, tout ça. On comprend que ça puisse être considéré comme un gain lorsqu'on a fait de bonnes études, lorsqu'on a un bon travail, lorsqu'on est issu d'une bonne famille, etc., etc. Mais Paul, il a dit non. Ces choses-là, je les considère comme des pertes. Ces choses-là qui étaient des gains, je les considère comme des pertes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est connaître Christ. On pourrait paraphraser Paul en disant que ce qui était pour lui des signaux forts du monde, des gains, eh bien, il a décidé de les considérer comme des signaux faibles. Et mieux encore, ou pire encore, vous choisissez, il a décidé de les considérer comme de la boue. Pas seulement des pertes, mais de la boue. Et pourquoi ça? Pour entendre le signal des signaux, Christ. Connaître Christ. Christ, l'excellence de la connaissance de Christ. C'est ça le signal des signaux que Paul voulait entendre. Et il était prêt à mettre de côté, à ne pas considérer tous les autres signaux pour entendre celui-là. Juste celui-là. Paul a pris une décision. Il a fait un choix. C'est lui qui l'a fait. Il a décidé de regarder comme une perte, comme de la boue, ce qui était pour lui un gain. Est-ce que nous sommes prêts à prendre ce genre de décision? Est-ce que nous sommes prêts à prendre ce genre de décision? C'est-à-dire ces choses qui ont une importance aux yeux du monde, mais qui ont une importance pour nous, qui comptent. Est-ce qu'on est prêt à les considérer comme des pertes pour gagner quelque chose de meilleur? Et peut-être même comme de la boue, pour avoir cette excellence de la connaissance de Christ. Et alors, on pourrait dire ça comme ça, c'est de cette manière-là, c'est avec ces choix-là que Paul a rééduqué son cœur, qu'il s'est branché sur les bons signaux. Auparavant, il était branché sur les mauvais signaux. Vous vous souvenez, toutes choses anciennes sont passées. Paul était dans les choses anciennes. Mais voilà, maintenant qu'il est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les signaux nouveaux, eh bien, c'est ça qu'il veut entendre. C'est les signaux qui viennent du Seigneur. C'est les signaux qui viennent de l'Esprit. C'est les signaux qui correspondent à l'excellence de la connaissance de Christ. Encore une fois, sommes-nous prêts à prendre ce genre de décision? Et alors peut-être vous posez une question, ou si vous ne vous la posez pas, eh bien je vais la poser et puis y répondre. Est-ce que ce que je veux dire ce matin, c'est que nous pouvons nous-mêmes rééduquer notre cœur? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes rééduquer notre cœur? Eh bien je voudrais vous dire oui et non. C'est une réponse de Normand. Mais les réponses de Normand, ce n'est pas dans la Bible, alors je vais m'expliquer. Oui et non. Ce que je veux dire, c'est que nos décisions, nos choix sont essentiels pour que Dieu agisse sur et dans nos cœurs. Dieu ne va pas faire les choses à notre place. Il va nous emmener dans une certaine direction, il va nous porter, il va nous conduire si nous décidons, si nous choisissons, mais il ne va jamais le faire à notre place. Alors je vous donne un exemple. Le psaume 119, verset 112 nous dit « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts.
toujours jusqu'à la fin. J'incline mon cœur, ce sont des mots forts, à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Et j'ai pris plusieurs versions, ça c'est la version Louis II. Dans la version Sommer, il est dit « J'ai pris la décision d'obéir à tes lois constamment pour toujours ». Et dans la version Second 21, c'est écrit « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours jusqu'à la fin ». Mais dans le même psaume, le psaume 119, eh bien, il est dit au verset 36, et c'est une prière, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain ». Et voyez, encore une fois, il y a cette pensée de la collaboration. Dieu veut agir dans nos vies. Il veut incliner nos cœurs. Mais pour qu'il puisse incliner nos cœurs, il faut aussi que nous-mêmes nous choisissions d'incliner nos cœurs. Dieu incline nos cœurs et nous choisissons d'incliner nos cœurs et nos cœurs s'inclinent. Mais si Dieu incline nos cœurs, mais que nous ne choisissons pas que nos cœurs s'inclinent, eh bien, nos cœurs ne s'inclinent pas. Et si de nous-mêmes, avec nos propres forces seulement, nous choisissons d'incliner nos cœurs, mais que Dieu n'est pas dans la partie, eh bien, nos cœurs ne s'inclinent pas non plus. C'est ensemble que nous faisons cela. Et on trouve cette pensée dans la Bible partout. C'est ensemble que nous faisons cela. Dieu le fait, alors je le fais. Je le fais, alors Dieu le fait. Et ça me fait penser aussi à la prière de David, dans le psaume 51, verset 12. C'est une prière tellement importante. David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et je voudrais vous dire encore une chose, parce que vous avez compris de quoi on parle. On parle du cœur. Le réglage, il se fait où? Il se fait à quel niveau? Il se fait au niveau du cœur. Inclinez notre cœur. Laissez Dieu incliner notre cœur, pour que ce qui compte pour nous, ce soit ces signaux faibles. Et alors, dans le Proverbe 23, verset 26, il est dit « Mon fils, j'ajoute ma fille, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu nous appelle à lui donner notre cœur. Je sais que je m'adresse principalement à des chrétiens, et je sais que vous avez déjà donné votre cœur au Seigneur. Peut-être vous allez me dire, mais oui, ça on l'a déjà fait. On a déjà choisi de donner notre cœur au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que dans la vie chrétienne et dans la vie tout court, il y a beaucoup de choses qui essaient d'assiéger notre cœur. Beaucoup de choses qui essaient d'assiéger dans notre cœur, de l'accaparer. Et beaucoup de choses que nous avons d'ailleurs évoquées déjà dans ce message. Et régulièrement, il nous faut revenir là. Mon cœur, où en es-tu? Est-ce que mon cœur véritablement est donné au Seigneur? Parce que ce cri, eh bien, le Seigneur le fait entendre, j'ai envie de dire, tous les jours dans nos vies. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et nous ne pouvons pas considérer que nous l'avons fait comme ça une fois pour toutes. Parce que dans la marche, il y a tellement de moments, et je peux en témoigner personnellement, tellement de moments où notre cœur s'éloigne du Seigneur, où n'est plus tout à fait entier au Seigneur, parce qu'il y a quelque chose un cap que nous n'arrivons pas à passer, quelque chose qui nous a heurtés, qui nous a blessés, qui fait que notre cœur n'est pas au Seigneur. Et je vous disais en introduction, oui, parfois cette aventure, elle racle le fond de nos cœurs, elle racle nos profondeurs. Et lorsque nous en sommes là, eh bien c'est difficile, il faut le dire, c'est difficile que notre cœur soit donné au Seigneur. Mais c'est là qu'il nous faut revenir. Parce que c'est ça, c'est ce réglage-là qui fait que si notre cœur est donné au Seigneur, c'est parce que le Seigneur est notre trésor. Et alors là, les signaux qui étaient faibles, eh bien, deviennent des signaux forts. Parce que notre cœur tout entier est tourné vers le Seigneur. Parce que notre cœur tout entier apprend à reconnaître les signaux. Parce que c'est ça qui compte pour nous. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque, vous savez, c'est pas facile de faire cet examen et de dire « Seigneur, est-ce que mon cœur est à toi? Est-ce qu'il est à toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui coince là dans mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince ?» C'est pas facile. Il faut accepter de regarder les choses en face. Il faut accepter que le Seigneur puisse mettre le doigt là où ça fait mal. Et alors, si le Seigneur a la première place dans nos vies, eh bien, il règne sur nos cœurs et nous entendons ces signaux et nous pouvons en tenir compte et nous pouvons mettre en pratique
ce qu'il nous dit. Et je vous disais combien de fois moi-même j'ai dû revenir là, incliner mon cœur, redonner mon cœur, crier à Dieu pour qu'il m'accorde un cœur qui soit bien disposé. Pourquoi ? Parce que, je vais le dire comme ça, parce que je ne me plaisais plus dans ses voies. Je ne me plaisais plus dans ses voies ne me convenaient pas. Pour le dire autrement, il y avait de la friture sur la ligne et le récepteur que j'étais était endommagé ou déréglé. Proverbe 23, verset 26, encore une fois, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est lorsque notre cœur est véritablement donné que nous nous plaisons dans les voies du Seigneur. Lorsque tu ne te plais pas, lorsque je ne me plais pas dans les voies du Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui m'empêche de me plaire dans les voies du Seigneur. C'est parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui a besoin d'être donné au Seigneur. C'est parce que mon cœur a besoin de s'incliner. Est-ce que vous vous plaisez dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'on se plaît dans les voies du Seigneur? Je voudrais terminer avec un passage qui m'a interpellé moi-même et je voudrais vous le partager. C'est un passage qui est bien connu, Matthieu 11, versets 28 à 30. Il nous est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et voyez ce qui est écrit là, c'est une invitation du Seigneur pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont chargés, une invitation à venir à lui. Parce qu'il veut nous donner du repos. Lorsque nous venons à lui véritablement, lorsque notre cœur est bien disposé, eh bien ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous donne du repos. Mais il est dit ensuite au verset 29, « Prenez mon joug, prenez mon joug. » Et le joug, eh bien, il symbolise la volonté de Dieu pour nos vies. Ça veut dire que dans cette démarche que nous avons avec le Seigneur, nous acceptons pleinement sa volonté. Nous prenons sur nous son joug à lui, nous acceptons sa volonté de la manière dont ça se présente à nous, de la manière dont nous devons passer et nous devons vivre les choses. Et ensuite, il est dit « Et recevez mes instructions ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu a pour nous des instructions. Mais le préalable à ces instructions, c'est d'abord de prendre sur nous son joug. Et souvent, nous faisons l'inverse. Nous disons au Seigneur, « Seigneur, donne-moi tes instructions pour que je puisse faire ta volonté. » Mais vous comprenez que ce n'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est d'abord, j'accepte la volonté du Seigneur. Je prends sur lui mon joug et là, je reçois les instructions que le Seigneur veut me donner. Et bien souvent, nous demandons à Dieu de nous parler, de nous répondre sur telle ou telle chose, et nous ne nous rendons pas compte que dans notre cœur, il y a un obstacle, parce que nous n'avons pas pleinement accepté sa volonté. Vous savez, c'est comme dans ces Proverbes 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Et je voudrais vous dire, s'il y a juste ne serait-ce qu'une ombre, quelque chose qui ne va pas dans votre cœur, quelque chose qui coince par rapport à la volonté de Dieu, eh bien, il y a des choses que Dieu voudrait faire, donner du repos, donner des instructions qu'il ne peut pas faire, qu'il ne va pas faire, parce qu'il y a un obstacle que nous devons ôter, nous, parce que c'est notre cœur. Et ensuite, il est dit, et j'aime tellement, à dire vrai, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est quelque chose qui me touche d'entendre que Jésus est doux et humble de cœur. Quand on va s'approcher de lui, il ne va pas être là pour nous dire « Mais ça n'a pas été, mais qu'est-ce que tu fais, oh là là ». Mais non, c'est pas ça. Il accueille, il nous accueille parce qu'il est doux. Il nous accueille avec douceur. Il est humble, il ne va pas essayer de nous écraser. Non, il va nous accueillir. Et c'est tellement important parce que parfois, il y a des caps qui sont tellement difficiles à passer qu'on a l'impression peut-être que Dieu nous en veut ou ça fait tellement mal qu'on se dit mais... Et puis on sait en plus que ça ne va pas la manière dont on gère les choses et la manière dont on vit et ce qui se passe dans nos vies. Et on se dit mais ça va coincer. Mais non, ça ne coince pas parce que Dieu t'accueille. Si tu t'approches de lui, il est doux, il est humble de cœur.
Et ça doit donner envie. Moi, ça me fait envie, même si je ne comprends pas tout à fait ce que ça signifie, mais ça me donne envie moi-même aussi d'être doux et humble de cœur. Et il est dit encore, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On pourrait dire, vous trouverez du repos pour votre cœur. Les deux notions sont très proches, âme et cœur. Et c'est là qu'il y a du repos. Et c'est là aussi qu'il est dit, verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et voyez, ce qui se passe souvent, c'est que nous ne considérons pas vraiment que le joug du Seigneur est doux et léger. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette ombre dont je vous parlais dans le cœur, qui fait que c'est nous qui portons le joug. Et c'est dur, et c'est compliqué, et c'est lourd, et c'est pesant. Mais lorsque nous donnons à Dieu, c'est-à-dire lorsque nous inclinons notre cœur, lorsque nous capitulons, nous disons « Seigneur, ok, c'est ta volonté. Mon cœur s'incline. » Eh bien là, nous recevons le repos, nous recevons les instructions. Et voilà que ce joug qui nous semblait si lourd, si pesant, il devient doux et il devient léger. C'est tellement important, ce réglage de notre cœur, pour que nous puissions entendre les signaux faibles et que ces signaux faibles deviennent pour nous des signaux forts. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ta conduite. Et Seigneur, je veux simplement prier comme David l'a fait. Ô Dieu, crée en moi, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit qui soit bien disposé. Seigneur, je prie pour chacun de nous qui a des ombres dans son cœur. Eh bien, je prie que tu puisses éclairer ces ombres, que chacun puisse voir de manière précise quelles sont ces ombres qui sont dans son cœur et qui t'empêchent d'agir, qui t'empêchent de donner le repos, qui t'empêchent de pouvoir donner les instructions, qui empêchent que le fardeau soit léger et que le joug soit doux. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est vrai, comme nous venons de le lire, eh bien, tu es doux et tu es humble de cœur. Et nous te remercions pour ces qualités de cœur que tu as qui nous tranquillisent, qui nous font du bien et qui font que nous avons de l'assurance